tous, nous allons donc continuer la mise en forme de notre page sous WordPress avec Elementor. Alors maintenant, on veut mettre en avant l'ADN du site. On va le faire à l'aide de petites icônes assez sympathiques, hein, et puis des mots en dessous. Alors ce que l'on va faire dans un premier temps, on va générer, alors c'était déjà fait, un petit espace entre les boîtes d'icônes et mon image d'accueil. Alors comment on fait? C'est très simple. Là ici donc on a nos tuiles, vous voyez j'ai une tuile qui s'appelle espaceur, je le prends, je fais un glisser-déplacer ou un drop and drop à l'américaine, c'est plus sympa, et vous voyez là ici j'ai mon espaceur. Je peux augmenter la taille si je le souhaite, on verra un tout petit peu plus tard hein, quand on sera un peu plus avancé dans le site, voir si c'est assez important ou pas. Maintenant on va donc insérer donc nos différentes boîtes d'icônes. Alors comment on fait? On va retourner ici, choisir nos différentes tuiles. Et puis là ici, on en a 3. Donc on va appuyer ici sur le petit plus et choisir 3 colonnes. Jusqu'alors, pas de problème. On retourne sur mes tuiles et je vais donc insérer mes différentes boîtes d'icônes. Alors une fois, 2 fois et 3 fois. Vous voyez, la boîte d'icônes, il y a une icône, un titre et du texte. Alors évidemment, l'icône, on peut la changer. Donc la première icône, un petit peu plus loin. Voilà, pour le partage. Une deuxième, donc je clique bien dans la bonne petite boîte. Donc, voilà. Et la troisième. Comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, on peut les customiser un tout petit peu, c'est-à-dire changer leur couleur. Le texte, je le rajouterai un petit peu plus tard parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Pareil, customiser un tout petit peu le titre. Alors, on va changer la couleur donc des icônes. Donc c'est très simple aussi. On va dans Style. Et là, vous allez avoir en fait là l'icône. Et là, vous voyez, vous avez la couleur principale. On peut faire plein de choses, hein, changer les espacements, les tailles, les rotations. Alors pour changer la couleur, on clique là sur le petit damier. Moi, j'ai dans mon petit pinceau, la Colorzilla toujours, mes couleurs à utiliser. Donc, hop, je prends mon code exa, copier et coller. Voilà. Du coup, je vais sur l'icône d'à côté et j'en fais autant de façon identique. Oui, c'est assez simple, hein. Et la troisième icône, hop, même chose. Le code exa, on colle, on clique bien après et puis ça marche très bien. Après, on va modifier le titre, on ne va pas le laisser en bleu comme ça, mettre un orange et mettre quelque chose d'assez sympathique. Donc on est toujours dans les styles et là on va aller dans le contenu. Et là pour le titre, vous voyez, vous avez titre, vous avez ici la couleur, donc je vais chercher ma couleur toujours dans mon color picker, hop, copier, hop, je recopie mon exa, coller, je clique bien à côté pour que ça prenne. Alors là ici, je vais après renoter mon titre, hein. Je peux changer ma typographie, alors au niveau de la famille, je prends une famille en Roboto. Et puis, ce qui est assez sympathique, c'est d'avoir un petit peu d'espacement de lettres. Et la dernière chose, alors on peut voir ce que ça donne. C'est pas assez gras, donc on va laisser le système par défaut. Alors pour modifier du coup mon titre, je retourne ici dans le contenu. Et là, j'aurai donc le mot partage. Je continue, même chose avec la deuxième boîte d'icônes. Hop, vous voyez, une fois qu'on a le système
Ça va très vite. Voilà, typographie, on le met en roboto. Alors, j'ai pas fait attention, je regarderai tout à l'heure. Et contenu, là ici, on va avoir créativité. Et enfin, le dernier, pendant que je suis dans le contenu, je le modifie, donc pédagogie. Voilà, j'ai tout. Je retourne dans le style, en contenu, ma couleur, hop, hop, un collet, voilà, ça marche. Et puis, je n'oublie pas, au niveau typographie, on recommence, roboto, et un petit peu d'espacement des lettres. Donc voilà, hein, après, bon ça, le texte, pourrait aller le modifier, alors c'est ici, hein, directement ici dans le contenu. Hein, pour le moment, c'est pas forcément le but. Alors les balises HTML, donc ça j'en reparlerai quand on parlera du référencement. Je les laisse donc en titre H3 au niveau de ma structure. On va continuer, donc on va remettre un bloc en dessous pour mettre une image fixe avec ce que fait le site. Donc ce que je fais, je vais retourner dans mes tuiles, je remets un espaceur, voilà, comme ceci, et je vais créer une section. Donc section simple, comme ceci. À l'intérieur, je vais mettre deux éléments, un titrage, donc un titre, donc que je centre, et vous voyez la balise étant H2, et je vais continuer en mettant du texte en dessous. Alors pour le moment, je laisse comme ça. À la rigueur, je vais même copier un peu le texte. Hein. Hop. Comme ceci pour avoir un petit peu plus. Vous verrez en finale, il y aura plus de texte. Hein. C'est histoire de voir un petit peu comment ça se fait. Et je vais insérer en arrière-plan une image pour créer un système de parallaxe. Donc je clique ici sur modifier section, vous voyez, les petits carrés. Je vais aller dans style, je vais dans type d'arrière-plan, comme j'ai fait pour mon image d'accueil. Je prends l'image, donc je vais prendre cette image-là, je vais insérer mon média. Ce que je vais faire, donc répéter non. La taille, on va lui demander de couvrir. Et là, au niveau du fichier joint, on va lui dire fixe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, vous voyez, c'est assez sympa, hein, quand je bouge, ça fait un petit effet parallaxe. Alors pour que ce soit bien hein, et qu'on voit mieux le texte, on va aller sur de la superposition d'arrière-plan. On va mettre type d'arrière-plan, on prend le petit pinceau. Donc on choisit une couleur, donc je vais prendre mon bleu foncé. Voilà. Hop. Alors ce qui est handicapant, hein, c'est qu'on ne peut pas gérer directement ces palettes hein, sous Elementor. Ça c'est le côté un petit peu embêtant. Et on peut gérer un peu l'opacité, pas trop, hein, du système. Pour terminer, là ici, on retourne dans mise en page. On va étirer un peu le cadre. Et puis pour être bien, pour que mes polices se voient, donc on retourne sur les polices. On va dans style, on met du blanc. Pareil ici, on met du blanc, style. Puis moi j'aime bien que mon texte soit justifié, donc je le justifie, c'est mieux. Et voilà, donc on a donc inséré des boîtes d'icônes et un parallaxe sur la page d'accueil. Donc j'espère que ces techniques seront assez simples pour vous. Donc en attendant, je vous dis à bientôt pour la suite, hein, où on intégrera donc ce qu'on appelle des numéros cool, des boîtes d'images, et puis d'autres petites surprises. À bientôt!